Bonjour à tous, bienvenue sur iNews Workwell, on est ravis de vous retrouver. Prévenir les mots MAUX, pas MOTS, mots de bureau et de travail à distance, prévenir les méfaits du stress, de la sédentarité, du travail sur écran ou encore des gestes répétitifs pour aider vos équipes à rester en bonne santé, performantes. C'est la mission de l'entreprise Yogist dont je reçois la fondatrice Anne-Charlotte Vuccino. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous pitcher un peu plus en détail l'idée de Yogist ? Oui, bien sûr. Alors, Yogist, ce qui est important, c'est pas le mot yoga, c'est notre mission en dessous, le Well at Work. C'est la première méthode de bien-être au travail qui a été créée pour le monde de l'entreprise, pour le monde du travail, pour intégrer des pauses mentales et des pauses physiques aux pauses de travail pour des gens qui ne prennent pas le temps ni de bouger, ni de respirer pendant leur journée. Et c'est évidemment le cas de beaucoup d'entre nous depuis que le travail hybride, le télétravail et l'accélération des rythmes se sont fait sentir. Alors, est-ce que cette idée de créer Yogist vous est venue avant le vrai déclenchement de cette prise de conscience du bien-être au travail ? Oui, l'idée, je l'ai eue il y a un petit moment déjà parce que j'ai eu un très grave accident de la route quand j'étais jeune. Je me suis rééduquée grâce au yoga et je me suis rendu compte que finalement, c'était mes clients, alors que j'étais consultante en stratégie, qui avaient le plus besoin de cette pratique, de cette discipline qui permet de bouger et de prévenir toutes les tensions à la fois physiques et mentales lorsqu'on a une vie suractive. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait absolument l'adapter et l'apporter dans le monde du travail parce que c'est maintenant qu'on en a le plus besoin. Alors, avant de développer un peu le concept, est-ce qu'on pourrait avoir quelques chiffres concernant ces mots MAUX dont je parlais tout à l'heure ? Je crois que 80% des employés travaillent assis de longues heures devant un ou plusieurs écrans, et donc ça déclenche un certain nombre de mots. En fait, l'ennemi numéro 1 aujourd'hui, c'est la sédentarité. C'est le fait de rester assis, sans bouger, de longues heures devant un écran ou devant un poste de travail quel qu'il soit. Et donc, c'est pas la mauvaise posture ou le mobilier inadapté, c'est vraiment le manque d'activité, le manque de mouvement. Et ça déclenche des troubles musculo-squelettiques, toutes les tensions à la fois dans le cou, dans le dos, dans les mains, la tendinite de la souris qui fait des ravages, qui touche de plus en plus de collaborateurs. Et ça a évidemment un impact énorme sur le cerveau, sur la santé mentale. Quand on parle aujourd'hui de burn-out, de fatigue, d'hyperconnexion et de méfaits du stress, c'est aussi lié à cette sédentarité, au fait qu'on ne prend plus le temps ni de bouger, ni de respirer, ni de changer d'air ou de sujet entre deux call Teams, entre deux réunions Zoom ou entre deux tâches sur son ordinateur. J'imagine que ces mots ont un coût important pour la société. Une lombalgie, si vous regardez, lombalgie, c'est rester bloqué comme dans le dîner de con, vous savez, le fameux tour de rein, rester bloqué après une grosse journée ou une grosse période de travail ou de stress. Ça peut immobiliser un salarié en moyenne jusqu'à 3 mois et ça coûte 22 000 € à la sécurité sociale et à l'entreprise en termes de désorganisation et de soins. Donc c'est monstrueux. Donc évidemment, notre message, c'est de dire aux entreprises, prévenez, c'est un investissement avec un ROI positif, non seulement parce que ça permettra de prévenir l'absentéisme, mais aussi parce que plus vous prenez soin de la santé mentale et de la santé physique des salariés, plus vous leur montrez que vous care, comme on dit en anglais, que le care est au cœur de votre management, et plus eux, ils prendront soin de vos clients. Et l'expérience collaborateur aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre pour attirer et retenir les bons talents. Care, c'est donc prendre soin de ses employés, de ses collaborateurs. Alors, comment Yogist, justement, prend en main ses collaborateurs? Comment ça se passe quand une entreprise vous contacte? Alors, on a une démarche en 4 étapes parce qu'on ne veut surtout pas faire des coups d'épée dans l'eau avec des ateliers one-shot qui n'auront pas d'effet ensuite. On va aider les entreprises et les équipes à bouger elles-mêmes, à devenir autonomes dans la détection et la gestion de leurs propres tensions. Donc, première étape, on sensibilise avec des formats très différents en fonction des types d'entreprises et des modes de travail. Ça peut être une conférence, ça peut être des sessions nomades au sein des open space où on va à la rencontre des travailleurs pendant qu'ils sont à leur poste de travail pour leur montrer comment travailler sans s'abîmer, comment détendre leur cou, leurs yeux. Ça peut être le jeu du Well at Work sur le modèle de la fresque du climat. C'est un atelier d'intelligence collective sur la prévention santé au travail qui permet d'ouvrir le débat et de parler du corps et du cerveau sans tabou et de manière ludique. Deuxième étape, on va enseigner régulièrement et collectivement les bonnes pratiques pour prévenir les méfaits du stress sur le corps et le cerveau. Donc, c'est des sessions de formation, ça dure 30 minutes chrono, en visioconférence. Vous pouvez atteindre tous les collaborateurs de l'entreprise et vous leur apprenez à bien positionner leur dos, à s'étirer, à se relaxer et à se reconcentrer quand ils en ont besoin. Il faut une récurrence pour ça ?
Oui, il faut une récurrence, il faut surtout une fréquence. Le but du jeu, c'est d'avoir au moins un rituel d'équipe toutes les 2 semaines. Au-delà de ça, on ne peut pas changer ses habitudes et on n'arrive pas à intégrer ses bonnes pratiques. Donc c'est important d'avoir quelque chose d'intense sur la durée et de suffisamment régulier pour s'intégrer au planning. On a une 3e étape qui est tout simplement d'accompagner individuellement chaque collaborateur en lui donnant les bons outils. Et donc pour ça, le digital est notre ami et on a développé un garde du corps en ligne qui va vous dire toc toc. Un garde du corps. Ouais, un garde du corps digital. Okay. Qui va vous dire toc toc, Alexandre, ça fait 2 heures que vous êtes sans bouger sur votre écran, là, sur votre tableur Excel, il est temps de faire une pause. Où est-ce que vous avez mal? Vous allez lui dire j'ai plutôt mal à la tête, mal au cou, mal au dos, je suis chez moi en télétravail ou je suis au bureau, il y a du monde autour, on va plutôt rester discret. Bref, vous répondez à un certain nombre de questions et ce chatbot va vous proposer un exercice de 2 minutes chrono à faire sans vous changer, sans matériel, sans avalar ridicule, à votre poste de travail, là, maintenant, tout de suite. Et évidemment, il va vous rappeler de faire régulièrement ces pauses pour rester sain de corps et d'esprit sur le long terme pendant que vous travaillez. Et dernière étape, c'est la plus importante pour nous, il ne s'agit pas de mettre les entreprises sous perfusion d'interventions externes, c'est vraiment de transmettre les compétences en interne. Donc on va former des relais, des référents, des animateurs du Well at Work dans les équipes. Ça peut être un manager, ça peut être un collaborateur volontaire qui va venir se former avec nous, qui va se certifier et qui va être capable ensuite d'animer des ateliers, des techniques de prévention du stress et des TMS pour ses collègues régulièrement. Et c'est comme ça qu'on boucle la boucle. C'est ces collaborateurs, ces référents, ces champions du Well at Work qui vont ensuite être chargés de faire la sensibilisation et de faire vivre la démarche sur le terrain. Sans ça, il n'y aura pas d'intégration et d'appropriation des techniques au quotidien. Une formation, c'est combien de temps? 3 jours. 3 jours 3 jours, 2 jours à Paris ou en visioconférence, une 3e journée pour préparer un examen de certification, puisque c'est une formation qui est éligible au CPF et qui permet ensuite d'avoir la crédibilité de retourner dans son entreprise pour parler du stress, parler des TMS, parler de prévention de manière ludique et accessible à tous. Alors, vous parliez de chatbot il y a quelques instants, mais c'est davantage les humains qui interviennent à vos côtés, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Justement, quels sont les professionnels qui vous entourent et qui animent ces différents ateliers ? Alors, quand on s'est lancé il y a 8 ans, on a recruté une équipe de yogis qui étaient des professeurs de yoga qui venaient du monde de l'entreprise et qui se sont reconvertis ensuite. Parce qu'ils avaient les codes et la possibilité de parler à des gens dans l'entreprise en connaissant bien les réalités. Et puis progressivement, depuis qu'on a créé cette académie de formation en 2020, on s'appuie aujourd'hui sur nos animateurs du Well at Work qu'on a formés et certifiés. Ils sont aujourd'hui 120 et on peut piocher dans ces ambassadeurs qu'on a formés pour ensuite les envoyer dans des entreprises, animer des ateliers. Et c'est beaucoup plus simple et accessible quand ce sont des collaborateurs, des salariés, des travailleurs qui parlent à d'autres travailleurs. Bien sûr, mais ils ne sont pas tous salariés de Yogis, ce sont des indépendants, j'imagine, qui sont à votre disposition sur des missions en fonction des besoins. Oui, alors Yogis, on est petit mais costaud, on est complètement autofinancé, donc on ne va pas pouvoir salarier 120 personnes, ça c'est sûr. En revanche, on fait appel à un vivier d'animateurs et de formateurs qu'on a sélectionnés et qu'on a formés avec notre partenaire ostéopathe et les experts qui nous entourent, et qu'ensuite on va cadrer et accompagner pour intervenir dans les meilleures conditions chez nos clients et partenaires. Alors pour quel type de travail, de métier peut intervenir Yogist ? Alors, Yogis, moi, quand je l'ai lancé en 2015, on s'adressait plutôt aux tertiaires, aux grandes tours de la défense, aux open space, aux sédentaires qui sont derrière un écran parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui était fait pour eux. Alors que dans le milieu industriel, il y avait déjà des exosquelettes, des formations gestes et postures. Et puis, progressivement, on nous a demandé d'élargir notre gamme d'exercices, notre gamme d'échauffement, notre gamme de pause mentale et physique pour aller dans d'autres environnements de travail, que ce soit dans les boutiques, dans le luxe, dans les ateliers de confection chez Dior, par exemple, dans des usines, dans le milieu agroalimentaire. Donc, on travaille aussi bien aujourd'hui chez Placoplâtre Saint-Gobain à Cognac que chez Limagrin qui fait des semences agricoles à côté de Clermont-Ferrand ou dans le monde du luxe ou dans des grandes banques ou groupes d'assurance. Est-ce que parmi les solutions que vous proposez, là on parle d'entreprises et de grandes entreprises, mais il y a aussi les auto-entrepreneurs qui pour certains travaillent beaucoup effectivement sur leur ordinateur et donc avec de longues périodes assis
et face à ces écrans. Il y a des choses mises en place aussi pour ces gens qui sont un peu seuls et ça leur fait aussi un contact quelque part. Bien sûr. Alors pour eux, on a créé notre garde du corps digital aussi pour que ça soit accessible au grand public. Donc si vous êtes seul chez vous en télétravail et que vous avez mal partout, vous pouvez aussi aller sur yogis.io et avoir accès à ce robot qui va vous guider dans les bons exercices. Et puis au-delà de ça, vous pouvez aussi venir vous former pour vous-même à apprendre les bonnes techniques pour travailler et télétravailler sans vous abîmer. Le CPF, c'est aussi pour se former soi-même. Combien d'entreprises font appel à vous actuellement ? Alors depuis 8 ans, on a travaillé pour 350 entreprises en France et à l'international parce qu'on a même créé des bureaux à São Paulo au Brésil, à Londres et puis à Singapour pendant une certaine période avant le Covid. Et ça nous a permis de confirmer qu'en réalité, quel que soit l'environnement de travail, quelle que soit l'industrie, quel que soit le pays, on souffre tous des mêmes maux liés à l'hyperconnexion et au travail digital. Bien sûr. Est-ce que, en termes de futurs proches, il y a des évolutions qu'on peut attendre dans les propositions que vous allez offrir ? Alors, nous, on mise énormément sur notre formation et notre académie de formation de formateurs. On se rend vraiment compte que c'est ça le futur, puisque aujourd'hui, les entreprises ont besoin de donner du sens à leurs collaborateurs et parfois, trouver du sens dans son métier, c'est aller accomplir une mission qui est extérieure à sa compétence technique immédiate. Ça peut être aussi simple que de prendre soin de ses collègues au travail. Donc, on croit beaucoup à cette formation d'animateur du Well at Work. C'est comme ça qu'on changera le travail de l'intérieur et qu'on fera bouger les entreprises sur le long terme. Alors, comme dirait Jean-Pierre Pernaut, combien ça coûte ? J'imagine que les prix diffèrent en fonction des besoins, de la taille de l'entreprise. Oui, bien sûr. En fait, on a des tarifs standards en fonction de chacune de nos 4 étapes. Et on va piocher dedans en fonction de vos effectifs, en fonction des briques que vous voulez mettre dans votre programme pour construire un planning sur mesure. Donc, pour vous donner une idée, quand on anime un atelier avec notre jeu du Well at Work sur le modèle de la fresque du climat, ça coûte 900 € pour aller dans l'entreprise pendant 3 heures pour expliquer comment marche la prévention santé au travail. Donc ça, on rassemble un certain nombre de collaborateurs et il y a un de vos intervenants qui leur explique. Exact, qui leur explique, mais qui surtout va les laisser interagir avec un jeu de cartes qui va leur permettre de parler ensemble des causes de leurs maux, des antidotes et de les tester avec un animateur. Et puis ensuite, on a des tarifs de licence à notre garde du corps digital, on a des tarifs de formation pour les référents, les animateurs de la qualité de vie au travail à l'entreprise. Donc il y en a absolument pour tous les budgets et on va évidemment s'adapter pour ne travailler pas seulement pour des grands groupes du CAC 40, mais aussi aller diffuser ces techniques auprès des TPE, voire des auto-entrepreneurs s'ils en ont cette volonté et ce besoin. Et aussi bien sur des interventions à court terme qu'à plus long terme. Oui, encore une fois, à partir du moment où on a formé un référent, il va avoir des supports, il va avoir du e-learning pour continuer à se former et à diffuser ces techniques derrière. Donc on est vraiment persuadé que c'est en passant par ces ambassadeurs qu'on pourra aller le plus longtemps possible pour changer les choses. Et puis je crois que les téléspectateurs peuvent se faire un avis sur votre site qui s'affiche, puisqu'il y a un test gratuit. De quoi s'agit-il ? Oui, encore une fois, notre petit chatbot, là, notre petit garde du corps digital, si vous voulez le tester, vous avez le droit de faire 5 pauses, 5 vidéos, 5 exercices gratuitement avant de décider de vous abonner pour 5 € par mois ou d'en parler à votre DRH ou votre manager pour l'intégrer dans votre planning RH. Pour terminer, Anne-Charlotte, je voudrais parler de cet ouvrage, mais il y en a encore plus récent, Yogist. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Est-ce que c'est un complément de ce que vous offrez en visio ou en physique ? Oui, alors dans nos livres Yogis, c'est vraiment les illustrations de la méthode qu'on a développée. Il y a Comme un Yogis qui a été publié en 2015. C'est vraiment en fonction de chaque partie du corps qui souffre, les bonnes techniques à mettre en place là, maintenant, tout de suite. Et puis Pause Yogis qu'on a publié en 2020 au moment du 2e confinement. Ce sont tous les rituels qu'on peut adopter en fonction des situations de travail. Je passe une journée de geek toute la journée sur mon écran, je suis dans les transports, j'ai une prise de parole en public, j'ai besoin de me préparer, je veux animer une réunion avec mes collègues pour que ça se passe le mieux possible. Vous allez avoir les exercices, les techniques à proposer, à faire seul ou en équipe, c'est beaucoup, beaucoup plus impactant. Bon, et qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies, bien évidemment. Exactement. Merci beaucoup, Anne-Charlotte Vuccino. Merci à vous. On était ravis de vous recevoir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.